Les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Moi je suis estropié, je viens de sortir de la projo presse du film, mais en plus je me suis tapé évidemment 8 heures de voyage, je me suis tapé l'enregistrement d'un super live qui arrivera tout prochainement, hein, vous aurez ça, donc voilà, je suis quand même un petit peu fatigué, mais j'ai pu quand même aller à la projo presse de Black Adam. Black Adam était-il très attendu? Je ne sais pas. Alors, Dwayne Johnson c'est un acteur que j'aime bien, alors d'abord parce que évidemment c'est pas le super-héros le plus connu de l'univers d'ici, pas forcément celui qui donne le plus envie de base sur le papier, hein. Je veux dire, si je vous demande de me citer un super-héros de DC, c'est assez rare qu'on me cite celui-là. Et aussi, en fait, toutes les choses qu'a dit Dwayne Johnson dans ses interviews, comme quoi le personnage devait apparaître dans Shazam, mais lui-même a dit que non, parce qu'il voulait qu'il ait plus de place, que c'est un anti-héros, mais à quel niveau, je sais pas, parce qu'il a l'air de dire que oui, mais que voilà. Bref, il y a plusieurs petites choses qui faisaient un petit peu peur. Donc on va voir est-ce que tout ça est justifié, surtout qu'en plus, attention, il y avait la rumeur comme quoi il y avait une apparition du Superman d'Henry Cavill quelque part, peut-être dans une scène post-générique. On va parler de tout ça, et d'abord donc un petit extrait. Le film est réalisé par l'espagnol Jaume Collet Serra. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, mais quand on regarde sa filmographie, je suis sûr que vous avez déjà vu plusieurs films de lui. Il est le réalisateur, entre autres, de La Maison de Cire, House of Wax. Il a réalisé le film Goal numéro 2, donc La Consécration, celui justement où le personnage est en Espagne, et plus précisément au Real Madrid. Il a réalisé Esther, dont le film a connu une suite récemment. Il a réalisé Sans Identité, donc le film avec Liam Neeson, et il fera plusieurs films avec Liam Neeson, tels que Non-Stop, Night Run, ou encore The Passenger, donc The Commuter. Il a aussi réalisé le film Instinct de survie, un film de requin duquel on a parlé dans la vidéo consacrée à ce genre de film, qui était pas mal du tout. Et ensuite, il part avec Dwayne Johnson, donc réalisé Jungle Cruise, et il nous revient avec ce Black Adam, donc maintenant, semble-t-il que c'est aussi l'homme de main de Dwayne Johnson, ce qui justement peut faire un petit peu peur, dans le sens où on se dit, bah tiens, il prend quelqu'un avec qui il a déjà travaillé, quelqu'un de confiance, on peut estimer, donc peut-être qu'il y aura moins une œuvre marquée que par exemple un Joker ou un The Batman, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, où il y avait une envie de faire quelque chose du point de vue des réalisateurs. Parlons du coup de la mise en scène. Alors, on va pas se mentir, c'est un film de producteur, c'est très carré, je vous ai dit, Dwayne Johnson, Warner et compagnie, mais si vous avez bien écouté un peu la filmographie du réalisateur, et que nous sommes à peu près d'accord, eh ben, ce réalisateur est au minimum, j'ai bien dit au minimum, un très bon faiseur. Pour le moment, il a évidemment pas fait de film personnel, on va dire, ou autre, qui cartonne, qui marque, etc., mais c'est en tout cas un très bon faiseur, et là, il nous délivre un spectacle absolument magnifique. Magnifique. Alors attention, hein, évidemment, dans le genre, comme j'ai dit, producteur, etc. autour. Mais le spectacle qu'offre ce film est vraiment époustouflant. Il est magnifique. Rempli de CGI et tout ce que vous voulez. Mais d'un point de vue, je trouve, mise en scène globale. Alors attention, quand je dis c'est magnifique, c'est pas que vous allez retenir des plans d'une beauté ou certains trucs, même si évidemment il y a des plans qui évoquent des dessins célèbres du personnage de Black Adam et autres variantes, mais je veux dire, ça arrive à être efficace, ça arrive à fonctionner, les scènes de fight sont lisibles et tout, et honnêtement, ça m'a surpris en très bien. Alors le début du film, hein, quand même, parce que je tiens quand même à préciser, le début du film commence par une représentation, une espèce de truc à la Conan, en mode Spartacus, vous avez les refs, hein, parce que sinon, c'est des excellents films, au passage. Et là, par contre, là, ça fait synthétique, les CGI, la mise en scène n'est pas spécialement grandiose, c'est pour ça que je dis, attention, il faut relativiser quand je dis que la mise en scène est magnifique, c'est dans ce que le film peut offrir, la mise en scène est virevoltante, le rythme du film est super soutenu, ça s'arrête jamais du début à la fin, on se fait jamais chier, je reviendrai sur un point scénaristique, mais globalement, le film est un grand spectacle. Dans ce genre de film-là, la mise en scène et tout ce qu'il contient, c'est du grand spectacle. Scénaristiquement, je pense qu'on pourra critiquer plusieurs petits trucs, donc peut-être une certaine répétitivité. Je vous dis juste Black Adam, Hawkman, peut-être un peu répétitif, oui, le film était assez long, il fait 2 heures quelque chose, je crois. Donc oui, on peut trouver ça peut-être un peu répétitif, aussi certains points scénaristiques, que si on les regarde de plus près, on va se dire, oui, non, mais attends, c'est pas logique, ça, ou je ne sais trop rien. Ok, ça, je suis tout à fait d'accord, mais encore une fois, le scénario, le rythme du film, je reviens là-dessus, ça envoie de la pâtée, t'es là pour de l'action, action, action, vous êtes là pour de la castagne, vous allez en bouffer dans tous les sens et tout, et j'ai trouvé ça vraiment, mais vraiment cool, très réussi. Et un des points que j'ai trouvé très
intéressant, hein, c'est la présence des acteurs. Quand je dis la présence, c'est-à-dire j'ai aimé le casting, j'ai aimé le visage des acteurs. Je vais vous lire les noms. Alors, allez, on a Pierce Brosnan, hein, donc, qui fait Dr. Fate. Alors, en 2022, on découvre que Pierce Brosnan, il a la classe. Non, évidemment. Mais dans le film, il a grave la classe, avec sa coupe de cheveux, son bouc comme ça. Je trouve qu'il en impose, mais sans en faire des tonnes. Il a ce charme, ce truc. J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. Celui qui fait Hawkman, comment il s'appelle? Il s'appelle Aldis Hodge. J'ai adoré, je trouve qu'il a une bonne gueule et tout, ça passe nickel dès que tu le vois à l'écran. D'ailleurs, moi, avec son masque, ça marche un peu moins bien, j'ai trouvé. Mais je trouve que c'est un acteur qui a trop la classe aussi, j'ai adoré voir ce personnage et tout. Un petit côté, ça m'a un petit peu fait penser, j'ai plus le nom de l'acteur, mais vous savez, un peu à Black Panther d'une certaine manière, même si les personnages sont totalement différents. Je parle un peu de la manière d'être, d'une certaine manière, mais Black Panther, faudrait que je le revoie pour vraiment vous dire ça sérieusement. Mais en tout cas, l'acteur, j'ai adoré sa présence, j'ai adoré sa classe. Et même parmi d'autres personnages qui accompagnent, par exemple, on a... Quintessa Swindle qui a aussi une bonne gueule, enfin il y a plein d'acteurs comme ça, je vais pas tous vous les citer, mais les principaux, ils ont une bonne gueule. Celui qui a une gueule mais qui me marque moins, c'est Dwayne Johnson, pourtant c'est le principal. Pourquoi est-ce qu'il me marque moins? Alors, Dwayne Johnson, moi j'aime bien quand il fait, parfois dans les films d'action évidemment il faut qu'il fasse des têtes dures, mais c'est aussi quelqu'un qui a un sourire qui est très chaleureux, je trouve c'est un mec qui tu te sens un peu dans un cocon comme ça, et bah là, il tire la gueule tout le temps. Donc, c'est pas ce que je préfère de lui, parce que ça limite un peu son jeu, qui est pas incroyable, et du coup, bah, il perd ce côté agréable. Voilà. Mais, pas forcément négatif, c'est juste qu'il n'y a pas le petit truc en plus que j'ai trouvé dans les autres acteurs, et ça, j'adore quand il y a ça. Après, c'est une question de ressenti sans doute très personnel sur les acteurs, mais j'ai trouvé que le casting avait une petite saveur visuelle. Voilà. Black Adam est-il donc un méchant, un anti-héros? Attention, anti-héros, méchant, c'est pas la même chose. Je vous rappelle que lorsque Die Hard, donc Piège de cristal, est sorti, le personnage de Bruce Willis, donc de John McClane, était un anti-héros. Est-ce qu'il était méchant? Non, c'est juste que c'était un type qui était en train de divorcer, c'était un mec qui était pas un mec d'action, c'est un gars qui improvisait, voilà. C'était pas le héros qui va protéger le peuple parfait, etc., etc. Donc, c'était un anti-héros dans le sens, il n'a pas l'image d'un héros. Est-ce que le personnage de Black Adam, quelqu'un un peu, on va dire, de gauche comme ça? Non, évidemment pas. C'est un guerrier très très fort, hyper balèze, mais par contre, ce qui est cool, c'est qu'il va trucider les gens. Il va les trucider, de manière très blockbusterienne, sans trop de violence. À un moment, il y a un bras, mais bon, voilà. Franchement, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais il va trucider des gens à tour de bras. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je vous ai dit hein, qu'il aurait pu cartonner dans les années 80. Bah là, on retrouve un peu un héros des années 80 dans le sens où il est entouré de méchants, il va se battre avec eux, et qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va les tuer, puis c'est tout. On n'est pas dans Skyscrapers, par exemple, où c'était un peu gentillet, tout ça. Non, là, on est dans du concret, tout ça. Ce qui en fait un anti-héros. Alors, comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, en prenant par exemple les films de Sergio Leone, hein, Clint Eastwood, et si je vous dis ça, c'est parce qu'on voit une scène dans le film, hein, et entendre un peu d'Ennio Morricone, c'est cool. Au passage, la scène dans le film, c'est un peu forcé la référence, hein, un peu grasse, hein, mais bon, ça référence à Sergio Leone et avec de la musique d'Ennio Morricone sur Bon la brute et le tronc, je dis pas non. Je disais donc, je vous ai déjà expliqué, mais comme je ne sais pas si vous suivez la chaîne, parce qu'il y en a, ils suivent pas la chaîne quand j'explique des trucs, le principe d'un anti-héros, c'est de ce cas-là, vous savez, ces gens qui font, je sais pas moi, tout pour l'argent et tout, etc., c'est pour que le public les aime bien, c'est de pas les mettre en situation où ils devraient, je sais pas moi, prendre l'argent et laisser mourir une personne, et puis du coup, comme c'est un méchant, il doit prendre l'argent, et puis comme il faut qu'il soit moral, bah il va dire non mais je vais quand même sauver la personne, et du coup il perd son côté bad boy, donc ce que font les scénaristes et tout, c'est de ne pas le mettre dans ces situations-là, tout simplement. Là ici c'est un petit poil plus profond, parce qu'il y a quand même un côté protectorat et tout ça qui est présent et qui est très bien amené. D'ailleurs, le film donc invente un pays, sans doute dans les comics, hein, je ne suis pas du tout un expert de Black Adam. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que au début, on voit que c'est un truc qui est contrôlé par des militaires qui n'ont pas l'air très sympas. Je sais pas vous, moi j'ai pensé par exemple à l'Irak, et les militaires, bah ce seraient les Américains en fait. Je me dis tiens. Et d'une certaine manière, aussi après avec la Justice Society,
on a un peu l'impression que le film, ouais, il parle un peu de l'interventionnisme dans d'autres pays. Un peu en train de dire, messieurs les Américains qui vous prenez pour les justiciers intergalactiques, ça se dirait d'arrêter de faire ça. Évidemment, dans la Justice Society, par exemple, Pierce Brosnan, alors je connais pas le personnage de Dr. Fate, mais bon, Pierce Brosnan est irlandais, d'après ce qu'il dit, il a l'air d'être en effet plutôt anglais ou quelque chose comme ça, donc voilà, je sais pas que les personnages sont américains, mais globalement, il y a un peu cette idée-là, et qui est, ma foi, plutôt intéressante. Alors comme je vous ai dit, il y a des points scénaristiques, si on rentre dedans, si on regarde par exemple le méchant et tout, peut-être que c'est un poil tiré par les poils du cul, hein, bon, quand même un petit peu plus, mais le film se rattrape avec une générosité au niveau de la castagne, il y en a régulièrement, il y en a souvent. Par exemple, un point scénaristique qui est évoqué mais un peu rapide, la Justice Society doit arrêter Black Adam, pourquoi exactement ? Oui, je vois l'idée, mais je trouve que c'est un peu mou dans le film, ça m'a pas dérangé, puis d'un coup je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il casse tout le temps les burnes en fait? Ok, oui, enfin, bref, vous verrez le film. Mais globalement, le film il est là pour envoyer du lourd, et un peu à la manière de The Suicide Squad, donc le deuxième, c'est un film qui va aller au bout de son concept, qui va aller loin, qui va, quitte à peut-être en faire un petit poil trop, et j'ai pris un plaisir excellent, monumental à regarder ce film. Attention, c'est un film qui est un blockbuster, dans ce qu'il est, dans un DC Comics, il y a Warner derrière, etc., etc. Il y a Dwayne Johnson, mais justement, là où j'avais peur que ce soit trop Dwayne Johnson en mode on va le faire gentil, bah pas tant que ça, le petit extrait que je vous ai mis au début, hein, bah c'était ça, c'est une blague, tu dis, ah, c'est bon, hein. Mais en fait, il y a une scène un peu similaire dans le film, je vous dis pas, où en fait, le mec qui balance en l'air et qui va tomber, bah en fait, en tombant, bah il meurt en fait. Et ouais, c'est logique, quelqu'un qui est projeté comme ça en l'air et qui tombe dans l'eau, dans la scène que je vous ai montrée, il meurt. Et ouais, c'est pas juste drôle. Ah bah tiens. Donc c'est pas aussi Dwayne Johnson que ça. Le réalisateur, qui est un gars que j'aime plutôt bien, il arrive à faire les trucs, et j'en suis sorti agréablement surpris, alors que comme vous avez vu au début, j'étais peut-être pas parti pour être le mec le plus motivé. Voilà. En sachant ce que c'est, j'ai passé un super moment. C'est un film qui défouraille, ça y va, ça s'arrête pas, j'ai kiffé. Bon, maintenant je le sais, vous voulez savoir, est-ce qu'on a Superman dans la scène post-générique, enfin mid-credit? Est-ce qu'il y a Superman et est-ce que c'est Henry Cavill? Attention, spoiler d'une certaine manière. La réponse est... Oui! Ah mon Dieu, comme j'étais heureux! Oui! Dieu sait que je suis pas du genre à gueuler quand on est au cinéma, mais je l'ai vu, j'avais envie! Et en plus, il apparaît, et qu'est-ce qu'on a? On a la musique, mais celle de John Williams, le vrai thème de Superman! Oh là 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 là! Et finalement, je crois que je vais le kiffer de jouer Dwayne Johnson. Au début, j'avais des doutes, mais on sait qu'il pousse pour qu'il y ait Henry Cavill, parce que... je crois que c'est son ex-femme qui gère et la carrière d'Henry Cavill et la sienne, donc ils sont potes. Mais il est là, il y a cette musique, oh là là. J'espère que ça annonce quelque chose de grandiose, mon Dieu. Et franchement, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup aimé le film. Hein. Et quand j'arrive là, je fais mon Dieu, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bref, faut que je me calme parce que je le sais, attention, que c'est un film aussi que je vais peu à peu, comment dire ça, oublier d'une certaine manière. Dans le sens où c'est pas un film marquant de l'histoire du cinéma, mais dans ce qu'il est, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai passé un très agréable moment, si j'arrive à le dire, au cinéma. L'approche aux presses était en IMAX, donc on s'est pris tout ça plein la gueule, et c'était trop.